Une pétition avait été lancée pour interdire la chasse le dimanche et le mercredi. Le Sénat s'est emparé du sujet, mission de contrôle du Sénat, qui vient de remettre son rapport sur la sécurisation de la chasse. Joseph Ruiz, 30 propositions. Eh oui, alors déjà, les sénateurs ont fait un constat. Ils ont vu qu'il n'y avait pas forcément de surreprésentation des accidents les week-ends et les mercredis. Ensuite, ils ont fait des propositions, notamment que les chasseurs devront avoir un certificat médical annuel. Ça, c'est la première des propositions. Ensuite, ils souhaitent également interdire l'alcool et les stupéfiants à la chasse en alignant le taux d'alcoolémie et les sanctions sur les règles en vigueur en matière de code de la route. Il y a aussi la formation des chasseurs qui est remise en question. Les sénateurs demandent d'intégrer au permis de chasse ce qui serait une épreuve vérifiant l'habileté au tir. Et enfin, en cas d'homicide par tir direct, aujourd'hui, il y a un retrait à titre conservatoire du permis de chasser. Eh bien, le Sénat souhaite une interdiction de permis systématique et qu'il serait possible seulement de le repasser après 10 ans. Bien, nous sommes avec Willy Schran, qui est président de la Fédération nationale des chasseurs. Willy Schran, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Patrick aussi nous appelle des Landes, de Mont-de-Marsan. Patrick chasse dans les Palombières. Il a vu la consommation d'alcool diminuer au fil des années. C'est très bien, la sécurité avant tout, nous dit Patrick, que je vais prendre à l'antenne. Mais j'ai regardé le communiqué de presse que vous avez publié après le rapport du Sénat. Vous dites, la tentation sera maintenant grande d'interdire la chasse. Vous avez peur que certains pensent à interdire la chasse, ou les Schran ? Oh, j'en ai plus peur, c'est une certitude, Jean-Jacques Bourdin. On sait bien la pression qui est aujourd'hui donnée sur la chasse par le monde politique, tout au moins une partie de celui-là et l'opinion publique, une partie des médias, on est d'accord. Et évidemment, c'est une grande tentation. Et à un moment, quand on finit par compliquer tellement les choses et rogner effectivement les petits morceaux de liberté qui sont liés à cette activité légale, il y a un moment, les gens vont arrêter. Ce qui est logique, ça va devenir tellement compliqué. Il y a tellement de choses qu'on nous prévoit. À un moment, vous jetez l'éponge, vous arrêtez. Donc c'est une forme d'interdiction sur une petite mort lente et létale, mais sur une mort létale quand même. On voit très bien ce qui est en train de se passer. Bon, pour l'instant, ce ne sont que des propositions des sénateurs. Donc, pour l'instant, ça s'arrête là. Les sénateurs qui proposent que le préfet soit en quelque sorte arbitre et que le préfet, pour des motifs de sécurité, puisse, si j'ai bien compris, limiter les jours et horaires de chasse pour assurer la sécurité des personnes. Alors ça, Jacques Bourdin, c'est très à la mode. Quand on est emmerdé avec un dossier dans ce pays, maintenant, on le refile au préfet, à peu près dans tous les domaines. C'est pas faux. Donc on dit bien évidemment, donc on dit non, mais vous inquiétez pas, nous on va, non, pas de jour de non-chasse. Vous verrez avec le préfet, vous allez le mettre où, le jour de non-chasse ou les jours de non-chasse et les heures de chasse. Bon, je suis désolé, c'est d'une hypocrisie incroyable d'agir de cette façon-là. Vous imaginez le préfet qui va se retrouver sous une pression, un déferlement médiatique, les réseaux sociaux, les mails à la préfecture, ils vont pas résister. Et c'est une façon, je dirais, presque malhonnête de dire on va mettre un jour de non-chasse, mais vous voyez, c'est pas nous, c'est le préfet. C'est pas nous, c'est le préfet. Bon, Willy Schran, il y a d'autres propositions. Oui. Le chasseur, proposition du Sénat, devra avoir un certificat médical annuel. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, qu'il y a à peu près toutes les grandes fédérations sportives qui sont en train de faire marche arrière pour le certificat médical annuel, parce que d'abord, c'est quelque chose de totalement illusoire. Oui. Vous demandez un certificat à un moment, vous ne connaissez pas l'état de santé. Vous appelez votre médecin généraliste, il le fait, il vous l'envoie sur Internet. Bien évidemment, donc tout ça va coûter 25 millions d'euros. D'ailleurs, dans tout ce qui est proposé dans ce genre de choses, on se rend compte aussi que le Sénat oblige quand même une chose, qui est-ce qui va payer? Nous, on a commencé à chiffrer, on a pour 200 millions d'euros annuels, qui est-ce qui paye? Parce que ça aussi, c'est une façon d'écurer le monde de la chasse. Quand le gars, il devra faire toutes les formations qui sont écrites et tous les papiers médicaux demandés, vous croyez vraiment qu'il restera encore de l'argent pour quelqu'un qui est quelqu'un qui a peu de moyens pour aller à la chasse? Je pense pas. Willy Schran, les sénateurs demandent aussi d'intégrer au permis de chasse une épreuve vérifiant l'habileté au tir. Ça veut dire quoi, ça? Comment le comprenez-vous, Willy Schran? Je comprends qu'on tire mal. Bon, vous tirez mal? Parfois, certains tirent mal, oui, ça peut arriver. Oui, mais donc, si vous allez vous entraîner avant,
Oui, mais nous, on l'entraîne, les gens, quand on leur fait passer déjà le permis. On veut nous en rajouter une couche alors qu'on a un des permis les plus difficiles d'Europe, on le sait bien. Moi, ce que je comprends pas dans ce rapport, c'est qu'au début, on dit que tout est formidable, qu'on a baissé, divisé par 4 les accidents, qu'on fait des efforts, des formations, des machins. Tout va très bien, mais le Sénat, la commission sénatoriale à un moment, se sont obligés de faire des propositions. Alors, il y a 3 sortes de propositions, Jacques Bourdin. Il y a déjà un tiers des propositions qui sont déjà établies, donc c'est un peu... Bon, elles sont citées... On n'invente rien, elles sont là. Oui. Il y en a un tiers qui sont sûrement des pistes à discuter. Je suis tout à fait d'accord, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il y a un tiers de propositions où on frôle quand même la stigmatisation. Pour le tir, c'est une des propositions où on peut discuter, bien évidemment, pourquoi pas. Si ça peut améliorer quelque chose, je ne suis pas fermé à ça du tout. Bien. Willy Schran, autre chose, les sénateurs souhaitent interdire l'alcool et les stupéfiants à la chasse. Ça veut dire, en alignant le taux d'alcoolémie et les sanctions sur les règles en vigueur en matière de code de la route. Ça veut dire que les sénateurs laissent entendre que des chasseurs sont alcoolisés et ont pris des stupéfiants avant d'aller chasser. Ça arrive, Willy Schran. C'est vrai que ça arrive, peut-être moins qu'avant, mais ça arrive. Ça arrive, sûrement beaucoup moins qu'avant, mais on est quand même là dans une stigmatisation. On est quand même en train de répondre à une équation. Le chasseur est un alcoolique drogué. Bon, massivement. Et pourtant, quand on regarde effectivement dans les accidents, qui sont toujours des drames, on se rend compte qu'il n'y a que 7% de ces accidents qui peuvent être liés à l'alcool ou aux stupéfiants. C'est extrêmement faible. C'est-à-dire que l'année dernière, sur tous les accidents de l'année, il y en a 5 qui ont eu un rapport avec l'alcool ou les stupéfiants. Donc on voit bien qu'on est dans une minorité de cas. Et ce serait aujourd'hui la seule activité de plein air, certes parce qu'on a des armes, mais comme je l'ai dit, régulièrement, non mais une paire de skis avec quelqu'un qui est sous l'emprise des stupéfiants ou de l'alcool, ça peut être très dangereux, comme un vélo, comme une boule de pétanque ou une balle de golf. Donc il y a un moment, moi je veux bien qu'on commence à vouloir et faire quelque chose d'extraordinairement policé partout où on passe, dans toutes les activités, mais alors ce serait pour tout le monde. Je ne vois pas pourquoi les chasseurs, avec ce chiffre de seulement 7% d'accidents liés à cette problématique, on devrait en faire une généralité. Et là, je trouve que c'est une forme de stigmatisation, mais c'est une vieille légende aujourd'hui urbaine. Le chasseur est un drogué alcoolique, on le sait tous. Bien, Patrick est à Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonjour Patrick. Salut Jean-Jacques, salut Président. Merci d'être avec nous Patrick. Vous chassez dans les palombières. On parlait d'alcool et de stupéfiants. Vous avez vu la consommation d'alcool diminuer ces dernières années parmi les chasseurs, Patrick ? C'est évident, Jean-Jacques. C'est évident. Vous savez, dans les palombières, historiquement, c'est un lieu de convivialité. Comme dans la société, historiquement, dans le passé, il y avait des abus. On ne va pas le nier. Mais je peux vous assurer que depuis une dizaine, quinzaine, voire 20 ans, la consommation d'alcool diminue de manière importante. On a des alcools, on est responsable, on le sait. Vous savez, quand on a malheureusement un chasseur ou une connaissance qui vient à la palombière et qui est un peu trop enclin à vider la bouteille. Ça arrive dans notre société. On sait très bien qu'il y a des gens comme ça. Eh bien, je peux vous dire que les chasseurs, on sait lui dire « Oh, stop, t'arrêtes là, mon gars. Oui. » Jean-Jacques. Oui, Patrick. On est de plus en plus responsable. Oui. On est de plus en plus responsable et on n'est pas uniquement le sketch de la palombière. Et ça, je voudrais que les gens... Le sketch, vous pensez au sketch des inconnus ? Non, la palombière. Ah, la palombière. Est-ce que vous vous rappelez du sketch des inconnus ? Oui, bien sûr. Un sketch qui est magnifique, qui est extraordinaire. Tiens, il est magnifique. Écoutons-le. Mais oui, il est magnifique. Voilà, écoutons-le. Le mauvais chasseur, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Il tire. Et le bon chasseur ? Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Faut leur expliquer aux gens, parce qu'ils savent pas faire la différence, après. C'est un vieux sketch, oui. Et c'est quand même bien de savoir rire de nous-mêmes aussi. Bien sûr. Un peu, il n'y a pas photo. Bon. Donc, Patrick, vous trouvez... Que pensez-vous, vous qui êtes chasseur, de ces mesures du Sénat dont on parle avec Willy Schran ? Je crois que malheureusement, entre guillemets, le Sénat a fait quand même son job, c'est-à-dire qu'il y avait une attaque de certaines associations. Il a pris un dossier sur la sécurisation, il a étudié. Il fallait qu'il donne tout simplement une réponse
Et il a vu, donc, pour essayer de satisfaire un peu tout le monde, il a imposé aux chasseurs des choses qui se font déjà. Mais par contre, comme le dit notre président, ce qui est le plus important, c'est de voir que de plus en plus se dessine le fait que des gens veulent interdire la chasse par période. Ça c'est pour nous, c'est très dur, c'est très dur. Après, ils ont fait leur boulot, quoi, voilà. Et ils ont rebooté d'ailleurs les associations sur nombreux postes et ont reconnu quand même qu'au niveau accidentogène, eh bien, il n'y a pas à dire. Il y a des améliorations, mais ça c'est évident. C'est évident. Merci beaucoup, Patrick. Willy Schran, j'ai encore une question. Oui, Jean-Jacques. Je crois que vous aviez déposé plainte contre Sandrine Rousseau, non? Oui. Où est-ce que ça en est? On a le 21 septembre, on va afficher le planning, le juge affichera le planning, mais évidemment, là encore une fois, alors on sait bien qu'on est tous alcooliques et drogués, et en plus forcément nos femmes, puisque comme l'a dit Sandrine Rousseau, il y a une grande partie des féminicides qui sont liés directement à la détention d'armes et aux chasseurs. Ouais. Bon, ça fait partie de ce qu'on entend de façon répétée. Parce qu'elle dit qu'un fusil de chasse a été employé dans un quart des féminicides commis en 2020 et 2021. Oui, il y a la deuxième phrase aussi, où elle dit qu'elle ne s'étonne pas que des gens qui ont une violence intrinsèque aussi forte en eux soient ensuite des gens qui passent à l'action vis-à-vis de leurs femmes. La violence intrinsèque, pour les chasseurs, c'est ses paroles, c'est pas les miennes. Oui. Donc ça va beaucoup plus loin que le simple dire qu'il y a des féminicides liés à des armes de chasse. Oui. Il n'y a pas que des chasseurs qui possèdent un fusil de chasse, d'ailleurs. Hein. En plus, d'ailleurs, la plupart des foyers français en possèdent un. C'est toujours un héritage du père ou du grand-père, on le sait tous. Le chasseur n'est pas intrinsèquement violent. Surtout vis-à-vis de son épouse. Écoutez, moi j'ai pris ça comme beaucoup de gens, extrêmement vexé. Moi, je suis une femme et des enfants. Moi, je ne suis pas un féminicide et j'ai jamais eu un geste violent pour les gens qui me sont chers et qui sont proches. Donc je comprends pas qu'on puisse dire ça. Et encore une fois, tirer une généralité. Willy Schran, j'ai une dernière question sur la chasse. L'autre jour, j'ai ouvert un petit débat sur la chasse à la marmotte. Parce que voilà une chasse qui se pratique toujours. Malheureusement, disent beaucoup, Willy Schran, parce qu'il y a chasse et chasse, il y a des espèces que l'on doit chasser. Je dis même pas que l'on peut, je dis que l'on doit chasser. Et il y a peut-être des espèces que l'on pourrait ne plus chasser, Willy Schran. J'entends. Alors c'est un débat important, Jean-Jacques, vous le savez bien. Est-ce que le chasseur, c'est un homme qui est un animal à sang-froid qui est là pour réguler, qui est là pour flinguer? C'est juste ça. On lui dit, voilà, là, il faut tuer 10 sangliers, là, il faut tuer 5 chevreuils, là, vous m'abattez 5 cerfs. Voilà. La chasse, c'est pas ça, Jean-Jacques Bourdin. Il y a de la passion, il y a de la tradition, il y a de la transmission. Cette chasse à la marmotte, qui n'impacte en rien l'avenir de cette espèce, au contraire, les chasseurs entretiennent ces territoires. Et on fait pardon, Willy Schran, il y a une baisse du nombre de marmottes sur notre territoire. Il y a une baisse importante, mais là où elle est chassée sur ces territoires, elle est plutôt en expansion qu'en réduction. Sûrement ailleurs où on a arrêté de s'en occuper, parce que c'est souvent lié, Jean-Jacques. Vous le savez, une espèce qu'on arrête de s'occuper, nous les gens des territoires, s'il n'y a plus personne qui fait le boulot, ça tombe. C'est une petite chasse locale, c'est pas grand-chose en prélèvement, c'est une vieille tradition. Justement, on pourrait la supprimer, cette chasse. Oui, mais dans ce cas-là, commençons par le commencement. Un pare-choc de voiture, les pare-chocs des voitures tuent combien de mammifères et d'oiseaux à longueur d'année dans notre pays? Ça se compte en dizaines de millions. Il y a quelques irréductibles Gaulois qui vont manger qui vont chasser et manger quelques marmottes là-bas dans les montagnes, qu'on leur foute la paix. Voilà, ça n'a aucun impact sur la biodiversité, mais c'est des petits morceaux de la chasse qu'on veut retirer petit à petit, et surtout l'identité de notre pays, l'identité de la France. Oui, mais ça soulève aussi un problème, Willy Schran, c'est l'utilité de la chasse. Pardon, mais vous dites, il faut tuer 10 sangliers, 15 sangliers. Mais la chasse est utile pour réguler les espèces, Willy Schran. Elle est utile, mais en fin de compte, ce n'est que la conséquence, son utilité. Nous, c'est d'abord et avant tout une passion. Moi, le jour où on me dit de descendre ma voiture, tuer un animal parce qu'il est de trop à cet endroit-là, sans chien, sans amis, sans quête, sans nature, ça ne m'intéressera plus. Je ne suis pas une machine à tuer des animaux. Moi, merci beaucoup. Une passion. Merci Willy Schran. Merci, président de la Fédération de chasse.